Merci d'être venus nombreux ce soir pour la diffusion du film Paysans du ciel à la terre. Alors je vais me présenter, je suis Florine Ducellier, je suis l'animatrice lutte contre l'érosion et le ruissellement au sein du parc naturel régional de l'Avesnois. Donc on a co-organisé cet événement donc, avec l'équipe du film, l'équipe du CIMEA qui est ici présente et donc le projectionniste Cinélique dont on remercie tous les acteurs. Bien, merci. Et merci pour cette organisation. Écoutez, on est vraiment très heureux d'être dans cette superbe salle ce soir. Moi, je suis Philippe Fruitier, je suis le narrateur du film. Vous allez me voir dans le film, peut-être trop, mais bon. Et on est vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors, pour la petite anecdote, vous devez faire partie du public qui franchit le seuil des 5 pays spectateurs du film. Ça, on en est très, très heureux, très fiers également. Voilà, alors ce film que vous allez voir, il a été réalisé sur 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ça a été 3 ans d'enquête, 3 ans pour voir comment on allait faire ce film. On l'a réalisé à 3 personnes, toute petite équipe. On n'est pas du tout des gens du cinéma ni du documentaire. Et donc on a fait un film avec le cœur. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, vous allez découvrir le film. Et puis on se retrouve après pour échanger. Voilà, je pense qu'on aura pas mal de choses à vous dire. Merci et bon film. Je suis Philippe, photographe aérien et fils d'agriculteur. J'observe depuis mon ULM l'évolution des terres agricoles des Hauts-de-France depuis plus de 25 ans. Je m'émerveille devant ces œuvres qui façonnent les paysages et j'ai plaisir à les partager. Je suis interpellé et inquiet devant un phénomène de plus en plus apparent vu du ciel. Les coulées de boue. Autrement dit, la terre qui se meurt et ruisselle en torrents violents vers les villages et les rivières. Je me suis questionné sur le lien que ce problème pourrait avoir avec les difficultés des agriculteurs. J'ai décidé d'aller les interroger et j'avoue avoir été surpris. Ceux que j'ai rencontrés font de leur mieux, chacun à leur façon, pour cultiver de manière innovante et en harmonie avec la nature. Ils ont le souci de retrouver un sol vivant et fertile. D'ailleurs, qu'entend-on par sol vivant? Et quel est le lien avec la santé? J'ai eu la chance de recueillir des témoignages poignants de femmes et d'hommes investis, heureux et fiers d'être paysans. Je vous invite à travers ce film à partir à la découverte de ces passionnés de la terre et de la vie. D'avoir été là jusqu'au bout. Et bon, je voudrais vous remercier aussi parce qu'elle est discrète dans le film, mais elle est là par sa musique. C'est Agathe Vagneux qui a composé la musique, auteur, compositrice, interprète, et qui est aussi co-auteur du film. Elle a multiples talents, cette fille, donc je voudrais qu'on l'applaudisse également. Je me suis embarqué là-dedans, bon, j'imaginais pas que ça me conduirait à tout ça, parce qu'en fait, ce que j'ai photographié de là-haut, ce que vous avez vu, c'est coulées de terre, c'est en fait le symptôme. C'est le symptôme de quelque chose, c'est le symptôme d'un déficit de vie des sols. Voilà. Et donc, bon, il n'y avait rien de mieux que d'aller voir des agriculteurs pour leur demander ce qu'on pouvait faire pour éviter ça. Je crois que vous êtes nombreux dans la salle, les agriculteurs aujourd'hui. À vous de jouer, vos réactions, vos questions, vos critiques, ce que vous voulez. À vous la parole. Pour l'érosion des sols, il y a 70 ans, c'était beaucoup de petites parcelles. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient cultivés en travers, en long, en large, comme vous voulez. Avec l'hermembrement, on a fait des grandes parcelles. Après, on s'étonne qu'il y a des coulées de boue. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur l'agriculteur? Et je pense qu'il faut, avec le matériel que l'on a, il faut s'adapter pour essayer d'éviter d'avoir des surfaces d'un seul tenant trop importantes et
et re-réfléchir sur notre métier et parfois réimplanter des haies où il en faut. C'est ce que les anciens avaient fait avant. Il y avait des petits brosquiers, des haies, des fossés naturels pour évacuer l'eau. Maintenant, on a tout démonté avec l'emmembrement et puis après on a cultivé dans un endroit fort humide. Et ils créent des fossés au plein milieu des champs. Je suis ravie de vous accueillir déjà et je vous félicite pour la réalisation de ce très beau documentaire. De manière très générale, je pense que vous avez, de manière très équilibrée, j'ai aimé la tonalité, parce que c'était pas donneur de leçons, c'était pédagogique, et ça montrait aussi toute l'évolution de la démarche d'agriculteurs qui parfois viennent de loin. Bonjour, Damien Brunel, je suis agriculteur et je cultive en agriculture de conservation des sols. Donc merci parce que vous nous avez montré des agriculteurs qui étaient heureux dans leur métier, avec différentes façons de faire. On est quand même à un tournant. Alors, on n'aura pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a le dernier rapport du GIEC de synthèse qui est quand même, qui tire une sonnette d'alarme. On vit quand même une période incroyable dans ce monde. Et nous, on voit bien que tout le monde a envie de se bouger par rapport à ça. J'espère qu'effectivement, il est encore temps, mais on n'aura pas le choix de toute façon. Voilà. Je voudrais que Jean-Paul dise un mot. Je sais qu'il a une... Globalement, par contre, dans tout système, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Rien n'est parfait. Le but, c'est d'avancer tous ensemble et d'aller vers un mieux. Sachant que le mieux d'aujourd'hui, le mieux d'hier n'est plus le mieux d'aujourd'hui et sera encore différent demain. En fin de compte, avec la connaissance des choses, la science évolue. On s'aperçoit que ce qu'on faisait de bien auparavant, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément bien aujourd'hui. Et c'est l'évolution des choses. Déjà, je vous félicite pour ce film. J'ai pris quelques notes parce qu'il était très condensé. Déjà, on voit pas mal d'agriculteurs, qu'ils soient conventionnels ou biologiques, qui essayent de faire des efforts et de comprendre, et qui essayent de regarder aussi en dessous du sol, parce que c'est là où il y a des choses importantes qui se passent, et souvent on l'a oublié. Il y a aussi des agriculteurs qui essayent de replanter des haies, qui essayent de limiter le labour profond, puisqu'on a parlé des coulées de boue. Je pense qu'on a de la chance dans l'Avesnois, on ne fait pas partie du borinage, ni de la rageoie. On n'a pas eu des images avec des belles haies comme on a le Quesnoy et tout ça. On était déjà dans des territoires qui ont été assez cicatrisés par le passé. Ici, on a vraiment beaucoup de chance. Et il faut le rappeler. Et c'est pour ça que les agriculteurs aujourd'hui, peut-être pas du côté de Poix-du-Nord, je ne veux pas pointer des gens, mais du côté de Louvigny-Quesnoy, on a vraiment beaucoup de chance, on a encore beaucoup de haies et beaucoup de biodiversité. La plupart des agriculteurs qu'on a rencontrés, Jean-Paul, Maximilien, etc., sont des gens qui ont exploré des voies seuls. Ils ont exploré seuls, ils ont expérimenté, parfois au péril de rendement, au péril de leur entreprise, en fait. Et je me dis, mais comment se fait-il, parce que c'est aussi un manque, je pense, criant, pour que de plus nombreux agriculteurs s'orientent vers des méthodes comme celle-ci, il faut accompagner. Et je pense que effectivement, faut qu'on s'y mette tous, quoi. Et l'INRAE, je pense, a un rôle hyper important. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Marc-André Sédoc, qui disait on aura tout gagné le jour où on arrivera à faire se réunir l'agriculture de conservation et le bio. C'est-à-dire réduire énormément le travail des sols et réduire aussi les phytos. Parce que, bon, quoi qu'on en dise, la biodiversité, elle est en train de disparaître aujourd'hui. Et c'est bien entamé, avec 80% des insectes en 30 ans, avec voilà, les oiseaux, etc. Enfin, toute la chaîne alimentaire qui fait que ça, c'est pas dû à l'agriculture bio, c'est clair. Et donc, il faut qu'on s'y mette tous, quoi. Et je pense que l'INRAE a effectivement un gros travail à faire pour accompagner cette agriculture dans un sens voilà, plus vertueux pour tout le monde. Et puis,
qui sera une condition. Moi, je pense que les agriculteurs tiennent une clé pour notre avenir. Et les gens commencent à prendre conscience de cette importance des apports de matière organique pour nourrir le sol dans le monde agricole. J'ai un ami et voisin là un peu derrière qui n'a pas d'élevage mais qui le fait par des biais d'échange, etc. Parce que effectivement, on est conscient de l'importance de tout ça. Mais si demain il n'y a plus d'élevage parce que on l'a souhaité au niveau des politiques et les agriculteurs l'ont délaissé pour une cause de rentabilité, on ne pourra pas régler ces problèmes d'histoire de couler de boue. C'est pas possible, malheureusement. Je veux dire, c'est dans le film quand même, on aurait pu montrer davantage d'expérience de lutte contre l'érosion des sols, avec tout un système de fascines, de programmes concertés avec les communes et les comités de communes, et qui ont montré une certaine efficacité. Le problème de rattraper par des fascines, par des installations, par des installations qui sont faites, qui coûtent souvent très cher d'ailleurs, et qui sont peut-être plus faciles c'est une clé aussi, ça certainement, parce qu'on a remarqué aussi que quand on a rencontré toutes ces collectivités, il y en a beaucoup qui nous suivent dans le film, eh bien ils ont exprimé le fait que c'est plus facile à trouver les cases pour mettre des financements, pour financer ce genre d'équipement. C'est beaucoup moins facile de mettre un financement pour accompagner un agriculteur vers un changement de pratique qui va durer sur le long terme et qui ne sera pas une rustine aussi qui est mise. C'est pour ça qu'on a vraiment fait peser. Alors, on aurait pu parler de plein de choses. Le film, il représente 150 heures de rush, donc on pourrait y être jusqu'à bien longtemps. Mais en tout cas, sur ce point-là, nous, on a voulu vraiment insister sur le fait que la vie des sols est une clé. Et donc, c'est certainement pas en mettant des rustines quand la catastrophe est là qu'on va résoudre le problème durablement. On va bientôt conclure. On prend encore une question. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une réaction pour dire merci. En effet, il n'y a pas d'opposition et on voit quand même pas mal du conventionnel, du BO, etc. On voit beaucoup de choses positives. Des critiques, il y en a. J'en aurais plein à dire. Je n'ai pas du tout envie parce qu'il y a vraiment un élan d'espoir dans votre film et c'est ce que j'ai envie de dire là. Je vois un peu le film Demain aussi dans votre film, donc, qui est vraiment très centré sur le sol et sa vie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est les questions du climat et de la biodiversité. La biodiversité, on la retrouve principalement dans le sol et l'état préservé, vous l'avez très bien dit. J'ai plutôt confiance en personnes du monde agricole, de manière générale, pour trouver une solution. On le voit là, qui essayent d'innover, qui observent et qui essayent d'agir à leur échelle. Alors oui, il y a la mondialisation, il y a plein de choses qui sont à critiquer, etc. J'ai beaucoup plus confiance et ça me redonne encore plus confiance au monde agricole, votre film. En tout cas, merci pour ces échanges très intéressants. Moi, j'ai l'habitude de conclure en disant que le souhait aussi de l'équipe du film, c'est que tous les exploitants qui rentrent dans la salle ressortent de la salle agriculteurs, paysans, fermiers. Parce que bon, l'exploitation, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien dire. On ne va pas pouvoir durer, notre société ne pourra pas durer en exploitant la ressource. Elle est épuisable, on le sait aujourd'hui, y compris les sols et bien sûr l'eau. Donc que les exploitants qui rentrent dans la salle ressortent paysans, ça serait vachement bien. Voilà. Merci, bonne soirée.